À chaque fois qu'on se lève le matin, on se dit, on est dans le street show et on va vous retrouver chez vous et ça nous fait plaisir. J'espère que vous aussi, bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous allons recevoir une ancienne candidate, une aventurière toujours, parce qu'on l'est toujours finalement, qu'on a fait Koh-Lanta. C'est Cécilia Ciarage qui sera avec nous dans un instant. Elle est également influenceuse et puis deux streeteuses aujourd'hui. Oui, que des femmes sur ce plateau. Oui. Eugénie qui est là. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Et puis Marie. J'ai pas changé de prénom depuis. T'as toujours le même prénom finalement. Ça, c'est top. Enchantée et contente d'être avec Eugénie. Voilà. C'est un plaisir. Et ben vous savez quoi, on y va, le street show, let's go. Ça va tout le monde? Ça va très bien, et toi-même? C'est quoi cette voix depuis tout à l'heure? On va le dire, que tu on est une chantes, chanteuse. tu fais des voix de DJ. J'ai envie de chanter. Ouais. Vas-y, Je chante. suis libre pour faire les mariages. Je voulais quoi? Ah, avec mon cœur, le rocker. Julien Clerc, on l'embrasse. J'aime beaucoup. Ah oui, mais je pense qu'il doit être content. On embrasse également sa fille, Vanny. Tu connais Vanny? Ah, pas du Vanny tout. Claire. Et c'est pas une vanne, hein, sa fille s'appelle vraiment Vanny. Elle s'appelle Vanny. Bah, Et à oui. chaque fois que tu sors On un espère la truc recevoir un peu bientôt dans le c'est street show, mais on lui dira Ah ouais que tu t'es moqué d'elle. Hein, Mais je me suis pas moquée. Non, elle est venue il n'y a pas si longtemps dans ses locaux, je sais, j'ai vu des stories, c'est pour ça. Ah et ouais, ça m'a fait d'accord. penser à ça, mais je l'ai connue. Vanny Claire. Vanny Claire. Voilà, qui sort un nouvel album. Donc en fait, on fait la promo. Je sais pas bon, je sais pas pourquoi, mais tiens, qui sort un nouvel album en 2022? Quelle fille d'un chanteur? C'était ma première question du Star Game. Ça vous fait rire de parler de Vanny? Non, mais c'est voilà. Faut qu'on se reprenne. Non, Ouais, ne vous reprenez pas. Donc on va faire un billet Oui, d'humeur voilà, avec c'est toi. ça. On va faire. Oui, tout à fait. On va faire un billet d'humeur avec moi. Aujourd'hui, je en serai train de d'humeur pleurer, là. insomniaque. T'as vu, elle pleure. Ça, c'est Ouais, ouf, bah, hein. parce que j'ai trop rigolé. Donc les C'est larmes vrai qu'on me viennent rigole aux yeux. beaucoup, ouais. C'est C'est l'émotion. bien, mais c'est ce qu'il faut, C'est c'est vrai. important de rigoler. J'espère que vous rigolez aussi chez vous, si vous comprenez nos vannes, hein, parce que nous, des fois, on a un peu de... Et pardon, tu m'as dit, oui, insomniaque. Hein. Rien du tout. Ça vient insomniaque. Oui. Voilà. Et puis Marie, Je me reprends. Je vais parler des ex-métiers des stars. oui. Parce qu'il y a des stars qui ont connu des métiers Est-ce que je pense. est-ce que Eugénie est dans les stars que t'as... Évidemment, mais T'as même eu un sans ex- rajout. Ah oui, t'as un ex-métier d'ailleurs, c'est quoi ton ex-métier Ah, j'en ai fait avant beaucoup. que tu sois dans les... J'en ai fait beaucoup. J'ai on va bossé faire pas loin un petit d'ici d'ailleurs. J'étais au Lido pendant de nombreuses années. J'ai Tout à fait. Ah, T'étais meneuse ça de... te surprend. T'étais meneuse de... Bien sûr, d'orgie avec des plumes. Non, pas du tout. J'étais au vestiaire, accueil. Mais Oui, canon. alors c'est marrant, ouais, j'ai bossé au Lido, donc tout de suite on Ouais, pense à ouais, ça. Ah tout de oui, non, suite, t'étais toi. à l'accueil. Non, ok. mais c'est canon quand même. Et toi, rajout? Oui, j'en ai fait, moi. Ouais. C'est quoi Bah après, j'ai fait comme beaucoup des colos, Ouais. animation en Classique. colo. J'ai bossé à Quick, on cite Burger King et McDo, du coup. Ouais. Ouais. Et c'est tout. Parce Pas que mal. je crois que... Non, attends, oui, bah, l'animation, et puis oui, des animations, oui, c'est ça. Et bah, figure-toi que les stars, c'est à peu près pareil. Voilà, Ah ouais bah, Ouais. Restauration. Les stars sont moi, Je je vous suis dirai elle. après, ouais. Et toi, du coup, Marie? J'en ai fait plein aussi, colonie de vacances, Oui. j'ai fait hôtesse dans les festivals, j'ai fait pas mal de choses, j'ai été figurante pour des films. Comme Alors ça, pas tu- les films que tu penses, je j'ai tu rien le regardes. On l'a entendu d'ici. donc on est sorti. J'ai rien dit, là, Oui, c'est je fou, te quoi. taquine, rajout. Non, j'ai vraiment été... Non, non, mais... Tu veux les sites ou pas, non? Bon, c'est des trucs sur France 3, les Vas-y, téléfilms dis. et tout. Ah oui, mais j'ai été figurant Même, aussi. ah Toi bon aussi. Bah, toi aussi, non? Bah oui, on a tous fait ça. Toi, t'es Voilà. figurante dans le street show, déjà. Donc, Exactement. voilà. Je viens, mais. Non, t'es parole. actrice, t'es En actrice. fait, mon micro est coupé depuis le début et je ne le sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, on y va hein, pour le Star Game. On sera amené à reparler de nos métiers, hein, de nos vies. Hein. C'est comme ça, le street show. Allez, vous savez, questions pêle-mêle sur l'actualité ou sur tous les thèmes, hein, musique, cinéma, télé, tout ça. Donc d'ailleurs, en télé, qui présente, tout le monde veut prendre sa place. Nagui, Oui. ça a changé? Ah non, ça a changé, évidemment. Laurence Boccolini? Oui, Allez! 1-0, c'est l'ouverture du score de Génie. Non, je sens que tu vas gagner là, bizarrement. Ouais, mais ça, c'est facile de dire ça. Ça dit ça et en fait, c'est pour mieux. Qui chante Femme des années 80 ça, c'est Oh pas- oui, Michel Sardou! Ah, ça fait 2-0. Non, Et qui a- actuellement musique. Là. Et qui a sorti l'album Sinclair en 2022. Sinclair en Sinclair, 2022. Attends. Il chantait. Je vous ferai une imitation du chanteur. Attends. T'as un indice ou pas? Ouais, mais vous allez trop direct. Attends. Je fais l'imitation ou pas? Ouais. Ouais. Comment est ta peine? Ah bah oui! Ah, putain. Ah, attends, non. si je l'ai, Comme ça. c'est... Il a un enfant avec Chiara Mastroianni, Oui, non, mais je vois très bien qui c'est. Là, j'avoue. la pas fille le de nom. Catherine Deneuve. Hein, donc c'est. J'ai pas le nom. Ben, Si, je- il était juge dans un truc Oui, il y a très mais longtemps. oui, bon. Allez, bah dis le prénom. Hein, le point. On me dit que le point est pour toi. Bah, C'est alors vrai? que-
Oh là C'est là. quoi le Toi, tu prénom? fais ta voix c'est ouf quand même, hein, cette histoire. C'est Benjamin Biolay. Benjamin bon, Biolay. Oh là là. pas terrible. Marie, tu me déçois. Ouais, j'ai galéré là. Je te le dis, devant tout le monde, devant la France entière, j'ai été Non. déçu. Si. Tu sais, Rajou, ça arrive même au meilleur. Ah bah là, la preuve. Donc là, le champion ne reste, comme il disait Nagui, ne reste pas le champion. Du coup, là, tu as fait chuter Marie, du coup, dans la Chuter musique. Marie, merde. Bah non, bien, sois Bien, contente moi. un peu. Bah Mais oui, bien bon. pour toi. Sois heureuse, t'as gagné. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est un peu le slogan de Koh-Lanta. On accueille notre invitée, Cécilia Sierrage. Elle a été pour la première fois devant les écrans de la France entière lors de son passage à Koh-Lanta en 2016. Celle-ci a par la suite fait son grand retour en 2020 avec la télé-réalité Maman est célèbre, dans laquelle sa vie de famille monoparentale avec sa fille Swai y était montrée. Vous vous en doutez bien, nous accueillons aujourd'hui Cécilia Sierrage sur notre plateau pour qu'elle nous raconte son histoire. Bonjour, Cécilia Sierrage. Bonjour. Bon, eh ben, c'est top hein, de te voir. Je suis très contente d'être ici parmi vous. Eh ben, j'ai envie de te dire plaisir partagé. Plaisir partagé, ouais. Voilà, c'est oui, beaucoup de filles aujourd'hui hein, sur Ouais, le, c'est vrai, le plateau. Ça hein. fait plaisir. Le girl power, non, tu le dis pas. Je pensais que tu allais le dire. Je pensais Ah que non, je- juste ça fait plaisir. Donc quand t'as connu, on le disait on se le disait entre nous dans Koh-Lanta. Enfin non, on l'avait même dit juste avant dans Koh-Lanta. Hein, c'était il y a combien de temps ça à peu près C'était 2015, diffusé en 2016. Alors ça c'est important ce que tu dis. C'est vrai que il y a un an voilà. Alors attention, De c'est pas diffusion. dans toutes les saisons. Ah oui. Où exceptionnellement, il y a eu 8 mois, je crois, d'attente Oh. entre notre tournage et la diffusion. Et C'était pourquoi horrible. si, autant de temps du coup D'habitude, c'est moins. D'habitude, bah les autres saisons, c'est 1, 2, 3 mois. Et nous, particulièrement, c'était très très long. Déjà, il y avait eu toute une polémique, rappelez-vous. C'était cette année-là, ouais. Alors, c'était pas cette Il y année-là, en a eu mais. plusieurs hein, des polémiques. mais Ah, il y a eu en des une polémiques, énorme malheureusement, avec un décès. caméra- ouais, un Ah, décès. oui, Ah oui, oui. Avec Voilà. Gérard Babin, C'est c'est ça, quand même la Gérard. grosse polémique quand même de Koh-Lanta où du coup il y a eu un arrêt pendant quasiment 2 ans Bah oui, ouais. de Koh-Lanta et du coup il y a eu une saison. Alors il faut savoir que la saison qu'ils ont faite avant la mienne qui était en Thaïlande, je devais la faire et une semaine avant le départ j'ai eu un accident de scooter où je me suis fracturé le scaphoïde et du coup là le chirurgien m'a dit opération. Ouais, rééducation. Et là, j'étais là devant lui, mais non, mais c'est pas possible en fait, parce que dans une semaine, je pars faire Koh-Lanta. Ah ouais, Et là, il me y a pas regardait, de choix. je sais pas s'il comprenait vraiment ce que je lui disais, mais il me disait, ah, mais non, mais il y aura pas de Koh-Lanta, ce sera l'année prochaine, il me disait. Et je disais, non, mais vous comprenez pas, en fait, je peux pas. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que ils ont énormément apprécié mon profil. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, Cécilia, tu auras ta chance l'année prochaine. On t'a vraiment adoré, et effectivement. Franchement, ils ont tenu leur parole. J'ai eu Bah, c'est réellement rare, ma chance c'est l'année en télé, d'après. Ouais, Ça, c'est complètement. cool. Hein. Ah, parce que c'est vrai que quand on se fait, on a quelque chose comme ça, on n'est pas rappelé forcément. Ou, Complètement. Mais moi, j'y croyais ça, pas. c'est souvent Je même sais qu'il y a dans entre 30 et 35 000 candidatures par casting. Et je me suis vraiment dit, déjà, d'avoir été prise pour le faire, c'est fou. Là, le monde s'effondrait au-dessus de moi. Je me suis vraiment dit, mais c'est pas possible. C'est pas fait pour moi, mais c'est pas possible de penser ça comme ça. Et quand j'ai su que j'avais ma place l'année d'après, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai encore une fois grillé 30 000 Ouais. candidatures. Quoi. Je me suis dit, ah ouais, franchement. Mais ça veut dire que c'est fait pour toi du coup. Ouais, voilà. Enfin, du c'était coup, fait et pour en toi. plus, j'ai été loin. Dans Ouais, mon- bah oui, Ah ouais, oui, oui, je grave. sais. S'il faut, si j'avais fait la saison d'avant, j'aurais très bien pu faire 3 jours, 6 jours. vrai. C'est que, ouais, parce que le tournage, il n'est pas si long que ça en soi, je crois. C'est 2 semaines, 3 semaines, c'est ça 40 jours. Oui, voilà, c'est ça, c'est. Alors 40 Finalement. jours, ça fait. Oui, Non. c'est plus de 3 Ah. semaines finalement. C'est pas. 40 jours, un mois, c'est 30 jours. Ah ouais, Ouais, ouais. c'est Donc plus d'un c'est. mois. 40 jours, c'est 10 mois, c'est 10 jours de plus. Ok. Ouais. Sans manger et dormir, je pense que tu Ouais, le sens passer. oui. Bah si on va au bout. Bah, parce que surtout si on dans se fait un sortir. climat Oui, c'est qui n'est vrai. pas le tien et tout. Ouais. Ouais, ouais, Mais par c'est- contre, quand on est éliminé, on rentre pas direct. On est Alors, d'abord ça isolé. dépend. Ça dépend. Si on est éliminé, alors il y a la réunification qui a Ouais, la mais, moitié, mais on n'attend pas tout le monde ait fini le jeu pour rentrer en France ou. Alors, ceux qui sont éliminés avant la réunification, donc avant les 20 jours, eux, ils rentrent chez eux. Ouais. Ceux qui sont à la réunification, du coup, font partie du jury final. Et comme dans le dernier épisode, ils doivent tous être là pour voter Ouais. pour le gagnant. Mm. Du coup, ils restent dans un hôtel. Mais parce que la finale, elle n'est pas en direct. Si, elle est en direct, la finale. Oui, non mais Alors, Denis Brognard ouvre comment on appelle ça La cérémonie, ouais. Voilà, il ouvre et là, il fait le dépouillement pour savoir qui a voté pour Ah oui, mais ils ont qui. déjà voté avant. Eh ouais, oui, c'est Mais pour ça par qu'ils contre, sont obligés de rester. Pourquoi sur mais par contre, place. ils savent déjà s'ils ont gagné ou pas, parce qu'ils ont forcément vu les gens, ils savent pour qui voter qui. Ah, il y mais a ça, pas ça de- dépend des saisons. Ça dépend de l'ambiance que tu as avec Ouais, enfin, tes aventuriers, les autres aventuriers. Parce que moi, je peux te dire que dans ma saison. Donc toi, il y avait qui du coup dans les C'est vrai, C'était la et, saison de Dylan Non, pas du tout. Non, Dylan, c'était après. Ah, bien après, ouais.
Non, Ouais. moi j'étais avec Pascal. Pascal, qu'on a vu dans Les Anges, hein, notamment. hein. Exactement, tout à fait. Ouais. Wendy qui a remporté d'ailleurs mon édition. Il y avait aussi l'ex-femme de Raphaël Pépin, Tiffany, non Non, t'es pas avec toi Tiffany, la même c'était saison aussi. ouais, Ouais. quelques Et saisons après moi. t'as noué des liens avec la personne qui t'a remplacé dans le Koh-Lanta donc précédent le tien? Pas du tout. Pas du tout. Non. Tu sais qui c'est? Ouais, et tout Non, c'est- ça, en ou non, vrai, peut-être alors pas j'ai qui c'est, du cherché, coup. hein, j'ai mené mon enquête parce que du coup, Ouais, j'avais envie de c'est savoir. intriguant. Ah, mais c'est clair. Bah oui. Quand je regardais, en plus, je me disais vraiment, j'ai trop envie de savoir qui m'a Oui. remplacée. Bah oui, ouais, de ouf. Je pense avoir un doute, mais je peux pas le garantir avec certitude. D'accord. Ouais. J'ai pas échangé en plus par rapport à ça avec Ah la ouais. personne, donc en vrai de vrai, j'avoue, je sais pas. Et puis, Ouais, Je me posais une question, moi, parce que je connais un des candidats de Koh-Lanta qui est pas un proche, mais on s'entend bien, qui est Brice. Tu sais, le blondinet qui était en finale là, il n'y a pas si longtemps Ah oui. encore. Mais je me posais la question parce que lui, j'ai vu qu'il faisait pas mal de voyages, etc. avec les candidats de sa saison de Koh-Lanta. Mais vous faites jamais de réunification, Si. tous les candidats de Koh-Lanta? Alors, il faut savoir que. Ouais. La vraie réunification. quoi. Ouais, genre vraiment avec tous les candidats. Mais ça doit être énorme. C'est en genre, vrai. En fait, énorme. si tous ceux qu'on fait Koh-Lanta, on s'appelle tous les copains, mais pas les copains, les K-O-H. Voilà. Ah là là. K-O-H. Ouais. Co. Ah, c'est toutes les saisons. Toutes les saisons mélangées. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on rencontre plein de candidats de d'autres saisons et qu'on apprend à se connaître. Et ouais, c'est génial. Après, moi, je l'ai fait. Mhm. Là, je le fais moins parce que j'ai ma vie et que, alors des fois, Mais justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Comment t'es rentré? Enfin, t'as fait le casting, j'imagine, mais Koh-Lanta. comment t'as. Alors, Koh-Lanta, c'était. Moi, j'ai toujours aimé la compétition. Ouais. J'ai toujours aimé le dépassement de soi, les défis, les challenges, les trucs durs. Et quand je regardais Koh-Lanta quand j'étais plus jeune, je me disais, oh là là, j'aimerais trop faire cette aventure pour voir comment je pouvais évoluer dans Ouais, ces jusqu'où tu conditions-là. peux aller, Ouais, oui. jusqu'où je peux aller. Est-ce que Ouais. sur les épreuves, sans manger, sans dormir, avec les insectes et tout ça. Et du coup, un jour, j'ai vu Denis Brogniart dire à la télé, si vous voulez passer le casting Koh-Lanta, inscription, nan. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, je vais envoyer ma lettre de motivation. 2 jours après, ils m'ont rappelé. J'ai eu un entretien d'abord téléphonique, un deuxième entretien téléphonique. Ensuite, j'ai dû monter sur Paris pour faire un casting devant une simple caméra, répondre à plein de questions. Et par la suite, j'ai rencontré la production. Ensuite, il y a eu les tests à l'INSEP, parce qu'il faut savoir que c'est quand même... Ouais. Ils n'envoient pas n'importe qui, ils ont besoin de savoir si on a des compétences, Bien sûr. si physiquement on est en forme. L'INSEP, c'est là où il y a tous les sportifs de haut niveau. Mhm. Ouais, c'est ça, oui. Il y a beaucoup bah de oui. tests, j'imagine. Électrocardiogramme, tests Mhm. d'effort, les tests dans la piscine, savoir si on sait nager, analyse d'urine, analyse de sang. Enfin, vraiment, on a un check-up. Quand on y va, ils savent très très bien comment on récupère, à quelle vitesse on récupère, si on est en pleine forme ou quoi que ce soit. Donc voilà. C'est ça hein. qui est important, la récupération, Bien sûr que surtout. Et après, à la Mais, fin, on sait qu'à l'INSEP, on est 40. Et qu'il n'y a que 20 places. Et à ton sens, la lettre de motivation, elle joue beaucoup. Enfin, je pense à ceux qui peuvent nous regarder, etc., qui se disent bon, bah demain, je vais candidater pour. C'est une très très bonne question, ça. Ça Ouais. peut intéresser énormément de personnes. Effectivement, ce qu'on pose beaucoup de questions par rapport à ça. Effectivement, elle compte énormément. Il faut savoir que, et je pense que malheureusement, beaucoup doivent s'inventer une vie. Ah. Beaucoup, ouais, c'est sûr. Un mais peu c'est- dramatique, mais ouais. Ouais, mais c'est c'est obligé sûr, aussi. ouais. C'est obligé, t'es obligé de, à un moment dans. Pas du Oui, tout, mais justement. C'est après, pas vraiment, normal. tu veux y aller. Pour moi, Tu te c'est fais griller l'honnêteté parce qui que prime. c'est ce que tu dis quand tu arrives à l'INSEP, il voit bien que. Même bien avant, on se fait griller. Ouais. Parce qu'en fait, on se répète beaucoup dans ce genre de casting. C'est un casting, ça dure pas 2 semaines. C'est un casting qui dure plusieurs mois. Ouais. À chaque fois, ils nous répètent tout le temps les mêmes questions. Ah oui. Donc si à chaque fois on arrive et qu'en fait on a une réponse différente à chaque Ouais, fois, ouais. d'ailleurs moi je me rappelle, je me disais tout le temps mais ils sont chiants parce qu'en fait ils nous répètent tout le temps, j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Ouais, ouais. Mais en fait ils Faut ont que tu besoin sois de... sûr de. Eh ouais, est-ce que vraiment ça c'est toi? Est-ce que ce que là tu es en train de dire c'est toi? Si tu es en train de dire t'aimes la nature, je me suis entraînée à faire le feu et en fait une autre fois tu vas dire ah oui bah non en fait, enfin tu vois faut que ce soit cohérent, Ouais. faut Puis après, on peut se rendre compte aussi dans Koh-Lanta que l'âge n'est pas forcément, c'est pas les plus jeunes qui sont du tout ça favoris. veut rien dire. Mais On en peut fait, être à à Koh-Lanta, 55 ans et être fort gagné. Hein, Bien sûr que oui. Mais Koh-Lanta, c'est pas important, hein. le plus fort, ça crée toujours des polémiques aussi. On a toujours envie de voir le plus fort gagner. Non mais je veux dire, ouais, ça veut dire que c'est accessible pour tout le monde. Après, gagner, plus fort, comme c'est tu dis, non mais ça oui, celui qui évolue le comme tu dis, le plus fort, c'est jamais le plus fort qui gagne, c'est lui qu'on va faire sauter le plus vite Mais possible. le plus fort dans quoi? Au niveau de la stratégie, Bah Au oui, niveau sur de la le temps, stratégie. sur les Bah, épreuves, physiquement, je sais pas, au mentalement. niveau, au niveau de la de la manipulation. Moi, je sais que j'avais vu une saison, je crois que c'était une des premières saisons de Claude, je crois, donc en Ouais. 2011, 2012,
où il y avait donc, je sais plus les prénoms, c'est pour ça, mais celui avec qui il y a eu la polémique récemment, là. Ah oui, la dernière grosse polémique. Ils avaient fait, eux, ils se sont fait sortir assez vite cette année-là, parce qu'ils étaient quand même assez forts dans les stratégies, dans le lead. Oui, entre ce que Mais je les parle d'eux, et puis il y en avait téléspectateurs aimeraient voir et entre ce qui se passe, nous, sur l'île, malgré tout, il faut que sur l'île, il y ait quand même une bonne ambiance entre nous. Tu m'étonnes. Parce que la bonne ambiance, elle ne dure pas longtemps, en général. Mais voilà, après, il y en a... Moi, je sais que dans mon aventure, j'ai agi vraiment avec le cœur. J'ai vraiment agi avec le cœur. Il y en a d'autres. Ils vont agir en se mettant des couteaux dans le dos, en promettant des choses alors que pas du tout, en retournant leur veste. Il y en a plein, ils pensent aux 100 000 euros. Moi, dans mon aventure, et j'avoue, j'ai été... Parce que vous n'avez jamais de moment de pause, quand même. Enfin, vous avez peut-être un peu de pause, forcément pas de caméra, mais vous êtes quand même sur l'île, quoi. Vous ne bougez pas... Non, on meurt tout le temps de faim. Vous voyez Denis Brognard en off ou pas? Denis Brognard, il vient pas vous voir sur Salut, ça va? Moi, je suis en train de bouffer un steak frites et vous galérez. Non, mais de toute façon, ça, c'est interdit. C'est interdit tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les candidats. Nous, on ne l'accepterait pas déjà. Ça mettrait... Enfin, ce serait encore pire. Déjà, c'est horrible, mais ce serait encore pire. Et puis même, il faut que ce soit très professionnel. Même avec les caméramans, les sondiers et tout, c'est le vouvoiement et on a interdiction. Ah, ok. On m'a dit aussi qu'il y avait un gros problème pour les cycles menstruels chez les femmes qui font Koh-Lanta, qu'on a beaucoup qui ont des soucis là-dessus. Alors, en fait, il faut savoir que nos règles, on ne les a plus, nous, les femmes, à un moment donné. Parce que vous mangez pas. Moi, pour ma petite histoire, moi, j'étais contente parce que quand je suis partie là-bas, j'étais là, trop bien, j'ai été réglée juste avant de partir, je vais être tranquille. Génial, ouais. Et en fait, une semaine après, quelques jours après, j'ai commencé à avoir des choses anormales. Et du coup, j'ai demandé au médecin quand même, parce que j'étais inquiète. Je lui ai dit, est-ce que c'est normal? Et là, il m'a dit, oui, c'est normal. En fait, c'est tellement un choc émotionnel pour le corps que le corps, il réagit. Donc, et quand on perd beaucoup de poids, il faut savoir que les femmes non plus. Là. Oui, non, mais exactement. En fait, et même quand on revient, moi, j'ai fait 39 jours sur 40, 39 jours sans manger. Il m'a fallu du temps pour que mon corps, il se régule. Et de nouveau. Tout à l'heure, tu disais que tu l'as fait avec le cœur, l'aventure. Mais d'être avec des gens qui, eux, ne sont pas comme ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne déteint pas sur ce que tu as envie de faire, tu vois? Alors, moi, non. Et pourtant, j'ai eu envie de d'éteindre. Il y a eu un moment où j'ai eu envie d'éteindre parce que moi, j'ai compris ce qui se tramait. Et j'étais de cœur aussi avec un autre des candidats, Nicolas. Et je lui ai dit, Nico, si on ne change pas notre stratégie là tout de suite maintenant, tu vois bien que c'est soit toi, soit moi qui sautons. Vous allez vous faire... Et du coup, si moi je saute ou si toi tu sautes là, le prochain, en fait, c'est nous dans tous les cas parce que ils vont tous retourner leur veste. Et lui qui agissait par le cœur lui aussi m'a dit, écoute Cécilia, moi j'ai envie de me regarder dans un miroir. Donc, non, on fait comme on a dit. Et au final, c'est lui qui est sorti. Il y a eu le hashtag Cécilia seule au monde. Après, je vous jure que c'est vrai, ils l'ont mis, Cécilia hashtag seule au monde. Et vraiment, c'était mes derniers jours. Et au final, il y a eu c'est ça, à Koh-Lanta, il y a toujours des choses qui arrivent, il y a toujours des choses qui sont surprenantes. Et au final, c'est pas moi qui suis sortie, c'est de leur alliance qui a fait des trahisons. Et du coup, ils ont compris que voilà. Et au final, c'est moi qui suis restée. Après, c'est tout le temps ça. Mais en gros, ce que tu expliques un peu depuis le début, même ne serait-ce que par rapport à déjà quand on voit la lettre de motif pour Koh-Lanta, en fait, c'est l'honnêteté qui prime, qu'on se l'accorde. Même si, ok, on va dire qu'un candidat va gagner en étant, entre guillemets, malhonnête. Mais je pense que les téléspectateurs, franchement, préfèrent honnêtement les gens... Bien sûr. Les téléspectateurs, à ce moment-là, ils vont être dégoûtés. Est-ce qu'ils vont se dire « Oh là là, c'était une personne bien ?» Mais ça dépend. Au début, ils veulent voir les plus forts gagner. Bon, après, ils aiment bien les gens stratégiques. Enfin, ça dépend, en fait. On aime tout type de personnes. Stratégique et honnête, hein. Oui, mais après, c'est pas forcément... De toute façon, en vrai, c'est simple. Dans les téléspectateurs, soit il y en a, ils vont dire « Oh là là, j'adore lui parce qu'il est stratège, il est trop intelligent, il arrive à évincer tout le monde en trahissant tout le monde. » Et il y en a, ils vont adorer ça. Et à l'inverse, il y en a, ils vont préférer le mec archi fort et ils vont être dégoûtés parce qu'il est tellement fort qu'il s'est fait éliminer. Mais justement, à un moment donné, à la fin, il en reste qu'un. Et on va te revoir alors dans les prochaines... parce qu'il y a souvent des réunifications, des All-Stars qui reviennent souvent. Ah, les retours des héros. Les retours des héros, mais... alors là, avec tout ce qui s'est passé, je sais pas si on a vu Clémence. Tout de suite, déjà. Ouais. Faut savoir que moi, on m'a appelé, après ma saison, on m'avait appelé pour le premier retour des héros. Ouais. Malheureusement, quelques jours avant le départ, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a changé ta vie, tu pars plus. Ok. Ah ouais? J'étais dégoûtée. Ah ouais, t'étais prête et le sac et tout. Et en fait, bon allez. Ouais. Ah ouais. Mais de toute façon, le monde de la télé, c'est horrible pour ça. Et puis, il faut pas demander de raison. On nous donnera jamais la raison. Et donc, mais tu prépares tout aux conséquences. Ah oui, et puis psychologiquement, c'est quelque chose aussi. Il y a une organisation. Puis on sait qu'on part quand même faire Koh-Lanta, donc ça veut dire que vraiment psychologiquement,
La deuxième fois, ils m'ont appelé, j'étais enceinte. Ah. Donc, du coup, j'ai refusé. Et la troisième fois, c'est le dernier qu'il y a eu avec cette grosse polémique. Et là, on m'a pas contacté. Et donc, il y a d'autres prods qui t'ont proposé, notamment Maman Célèbre. Maman Célèbre, tu le fais encore, ça, Maman Célèbre? Non. Ça fait plus, déjà, je pense 1 an et demi déjà que je suis plus en diff. Voilà. Que, donc, on vous retrouve en train d'élever vos enfants en famille avec plusieurs anciennes personnes de télé-réalité, ou toujours de télé-réalité, notamment Kelly et Neymar, pour ne citer que, Gesta, et qu'on fait Koh-Lanta aussi, Gesta. Tout à fait. Et Gesta et Benoît. Gesta et Benoît, voilà. Il y avait Cindy aussi, je ne sais pas si elle est encore actuellement dans le programme. Émilie Nefnaf était dedans. Nefnaf, tout à fait. Stéphanie Clairbois. Rime Renon, je crois, non? Rime, Hilary. Bonne expérience aussi, ça donc, Ah oui, complètement. Voilà. Ça doit être cool, quelqu'un. Enfin, je veux dire, tu as toute une bande de journalistes qui vient chez toi dans ton quotidien, et puis c'est. C'est pas une bande de journalistes. Enfin, pas une bande de journalistes. En fait, il y a juste un cadreur. En réalité, il y a juste un cadreur. Ah, d'accord. Tu vois, comme il y a juste un cadreur. C'est juste qu'effectivement, on a une journaliste avec qui on passe beaucoup de temps pour préparer nos journées. Ouais. Et tourner avec un enfant, c'est pas évident. Ouais, bah oui. Franchement, c'est pas On t'a proposé d'autres émissions suite à Koh-Lanta, suite à ça. Plusieurs fois, j'ai failli faire de la télé-réalité. Il y en a beaucoup de Koh-Lanta qui ont été dans les anges, on sait. Oui, on m'avait proposé les anges. Ouais. Et encore une fois, d'ailleurs, on m'avait dit, tu pars. Non, finalement, tu vas pas partir. Mais c'est incroyable. Mais je vous promets que des fois, je me suis toujours dit, c'est trop bizarre. J'ai de la chance, mais en même temps, j'ai pas de chance. J'ai la poisse, mais pas de poisse. J'ai réussi à faire de la télé, mais toutes les fois où on m'a fermé des portes, si j'avais pu faire tout ce qu'on m'avait dit... Ouais. En tout cas, aujourd'hui, on t'a proposé le street show et hop, tu vois, t'es venu. Tu vois, t'es là. Et puis là, d'un coup. Aujourd'hui, t'es Instagrammeuse, donc on peut le dire, donc influenceuse, créatrice de contenu. Voilà, créatrice de contenu. On peut retrouver quoi comme contenu sur. Alors, je partage beaucoup ma vie de maman. Ça. Voilà, ce que j'allais dire. Avec ma fille. Mon lifestyle, un peu de mode, un peu de voyage, un peu de cuisine, un peu de tout en fait. Vraiment, je me montre entière, naturelle, authentique. Après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est du naturel. Et après, tu as la chaîne YouTube aussi. Donc, c'est ça. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc pareil, où tu donnes des tutos un peu, enfin des conseils. Je parle un petit peu de tout, de ma vie. C'est bien parce que les réseaux sociaux, c'est un peu plus en one shot quand même. C'est des stories de 24 heures, donc ça passe vite. Alors que YouTube, on a plus le temps. Voilà, c'est thématique, des trucs. Exactement. Et puis, tu suis un peu les célébrités? Un petit peu. Alors j'avoue, je regarde pas trop la télé-réalité. Voilà. Non, mais pas que télé-réalité, ça peut être célébrité, des people, des acteurs. Pour trouver une transition, parce que des célébrités n'ont pas toujours été des célébrités, ils ont eu des métiers avant, on en parle avec Marie. C'est vrai. On parlait des célébrités, donc toutes les célébrités ne sont pas arrivées comme ça en claquant des doigts. Figurez-vous que notamment Jean Dujardin a eu un autre métier avant de commencer le cinéma. Tu sais lequel? Ah bah ne le dis pas, on va essayer de trouver. Ça me dit quelque chose, moi. Ouais, parce que je l'ai su, mais en plus, je l'ai su cette semaine. Vous ne travaillez pas, genre dans la restauration? Non, c'est pas restauration. Barman? Non plus. Serveur, non, c'est pas ça. Jardinier? Il était serrurier. Ah, avant de faire du cinéma. Parce que c'est vrai que souvent, enfin, je sais pas vous, mais quand on voit des acteurs comme ça, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment une vie avant? Enfin, dans le sens où il y en a plein qui ont fait les écoles Disney, qui ont fait des conservatoires et tout, mais il y en a aussi beaucoup qui ont fait des métiers absolument lambda, qui sont des métiers très cool, mais lambda aussi, faut pas se le cacher. Il y a aussi Bob Sinclair qui a été... deviné. Je sais, en fait. Je sais parce qu'en fait ça par contre il me trouve que tu me l'as peut-être dit il y a quelques jours donc. Ouais, c'est possible le téléphone. Donc mais je crois que je le savais déjà avant mais tu veux que je le dise vraiment? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Allez. Géo tennis au Club Med. Oui. Ah. Il était prof de tennis au Club Med. De toute façon c'est la même chose mais Bob Sinclair. La raquette. C'est comme ça qu'il s'est fait aussi connaître et après du coup de fil en aiguille il a proposé. T'as fait une vanne avec la raquette? T'as dit ma raquette? Pour Marrakech? Non, j'ai dit la raquette, c'est tout. Ah oui, d'accord, donc il n'y avait pas de vanne. Encore une fois, je m'attendais. Je te surestime. À chaque fois, je pense qu'il y a un truc de ouf qui va arriver. Mais... Après, il y avait aussi Julia Roberts. Ah oui. Avant de commencer la comédie, elle a fait un boulot, pour le coup, dans la restauration. Serveuse? Plongeuse? Non. Dans la restauration? Goûteuse? Elle était vendeuse de pizza. Ah, elle vendait. Elle les faisait pas, elle les vendait. Elle les vendait. Elle était dans la vente de pizza, donc je sais plus où exactement, mais oui, en étant plus jeune, etc. Enfin, c'est que des gens qui reviennent quand même de très loin. Enfin, je trouve ça genre juste hallucinant. Georges Clooney, il est aussi vendeur, mais de quoi? De légumes. De drogue? Non. La drogue, c'est mal, d'ailleurs. 3 écoles, Il est vendeur de chaussures avant de commencer le cinéma. Ah, oui. Et enfin, Johnny Depp, il était aussi vendeur, mais alors un autre style de vendeur. Ah, ça a l'air un peu croustillant.
Non. On va dire que c'est spécial. Moi, j'ai un peu bloqué, j'étais ah ouais. Il a fait ça. Vendeur De stylo. de stylo. Mont Blanc. Non. Non, juste de stylo. Alors après, j'ai pas été chercher les marques et tout parce qu'en plus, Johnny Depp, il a commencé sa carrière hyper jeune. Hein. Mais oui, donc, c'est ce que je me disais. Mais il était très très jeune quand il a commencé. Ouais, il est plus tout jeune maintenant. Il est mais 60, voilà, ils maintenant. faisaient tous en gros des jobs alimentaires, etc. Et la plupart d'ailleurs, c'était pour se financer, soit après les cours de théâtre, leur formation, tout ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, quand tu vois là tous ceux que j'ai cités, c'est que des. Ouais. Ouais, bah oui, hein, forcément, à un moment, ils sont pas acteurs, on n'est pas acteurs directement, donc on doit vivre Non, un mais il y moment. en a qui ont démarré juste dans ce milieu-là directement. Ouais. Et c'est aussi tout à leur honneur, mais c'est vrai que c'est assez ouf de se dire que Johnny Depp était vendeur de stylos avant de faire du cinéma, quoi. Toi, tu faisais d'autres choses, que tu faisais quoi avant Moi, j'étais danseuse Danseuse. professionnelle, ouais. J'ai commencé professionnellement à 15 ans. Ah oui. Et j'ai dansé jusqu'à ma grossesse. Et là, t'as arrêté J'avais complètement 30 ans, j'ai dansé plus de la moitié de ma vie quasiment. Ok. Ah ouais, c'est danse canon. classique, danse jazz moderne, moderne moi, jazz. j'étais plus commercial, street jazz. Ah oui. Beaucoup de contemporain. J'ai fait une formation classique contempo jazz. Et j'aimais beaucoup le hip-hop, danse sur talons aussi. Ah, Ouais. Ouais, le heels. c'est top. Ouais, C'est good. C'est pour ça que Koh-Lanta, t'as dû avoir aussi des facilités. Je parle du côté sportif. Enfin, t'étais pas. Bah, oui, j'étais danseuse à fond, quoi. Je faisais que Ah ça. ouais. Et j'ai donné beaucoup de cours de danse, de fitness, de zumba. Enfin, bref, ouais. Et là, récemment, C'est d'ailleurs, cool, j'ai hein. fait un programme J'en fais aussi de la Zumba, j'adore ça. Ah ouais. encore. Hein? Encore. Ouais. Ça existe encore. Mais, pourquoi c'est oui, bizarre? Non, mais on écoute ton expérience. Bah oui, quand on est animateur de camping, on fait des danses un peu du soleil comme ça, Ouais. donc forcément, la Zumba, ouais, j'en fais. Méga soleil. Mais j'en fais dans mon salon tout seul. Ah, donc, voilà, c'est ça. Dans en le ce salon, moment. seul en solo, quoi. Mais c'est prévu que je monte ça sur TikTok et tout, quoi. Et que j'ai initié tout le monde, en fait. Ah ouais. C'est un truc qui devait se dire en off. Mais je le dis comme ça devant. Maintenant que t'en- non, mais c'est vrai en plus. Fabien aussi, du coup. Lucas. Alors, Lucas, ça va être compliqué. Tu vois, tu connais un peu Lucas. Ouais, Donc, Et là, t'as un nouveau bon, il est pas là, on le programme de salue. Non, mais récemment, là, j'ai fait un programme télé. Mais je sais pas trop si je dois le dire. Parce que Vas-y. c'est encore confidentiel. Allez, balance, Comme à mon balance. avis, ça Ouais, va sortir mais après bon. le 21. Oh, je sais pas. Pour le LAT, je crois que c'est le LAT d'Alain Chabat. Oui. Late Show. Le Late Show. Le Late Show, Sur merci. TF1. génial. Ouais, c'est ça. Et ben, le week-end bien. dernier, j'étais à Paris et j'ai fait Ok. pour son Late Show. Trop On a bien. fait l'ouverture avec une compagnie. Ah, t'as dit le de latte, danse. le café latte. Ouais. Mais c'est attends, va voir. attends, là, t'étais sur le plateau de. Enfin, c'était toi qui Ouais. étais sur le plateau. On est 8 danseuses et ouais. Canon. ouais, Bah, respect. ouais. Eh ben, on va suivre ça de près. L'humeur, c'est ton humeur. Oui. C'est maintenant. Eugénie, donc. Oui, aujourd'hui, je suis d'humeur insomniaque, car j'ai Ah oui. mal dormi. Moi Comme aussi. 15 à 20%. Ah, toi aussi? Alors, les deux. peut-être tu fais partie des 15 à 20% de la population qui, comme moi, sont sujets aux troubles du sommeil, comme on dit. Information évidemment glanée à 3 heures du matin sur Internet, après avoir épuisé tous les tutos hypnose, endormissement et autres réjouissances. C'est là que j'ai découvert sur amélie.fr que les causes de l'insomnie seraient le stress, l'anxiété et la dépression. Mhm. Alors, je suis sûre que, comme moi, les 15 à 20% concernés qui nous écoutent se disent que la personne qui a écrit ça n'a jamais eu de bébé, de voisin alcoolique ou encore de conjoint à l'âme de gymnaste somnambule. Puisque faisant partie de cette dernière catégorie, je peux témoigner du fait que ce n'est pas simple de faire une nuit complète quand on partage le lit de quelqu'un qui se croit au JO du trampoline toutes les nuits et qui se tourne en moyenne toutes les 6 minutes à grands coups de rebond. Statistique que j'ai eu la joie de recueillir cette nuit dans son milieu naturel. Du coup, le chat, oui, parce que j'ai un chat, Ah oui. est venu dormir sur mes jambes, oui, parce que je suis laxiste sur l'éducation de mon chat, et me privant de tout mouvement. Seul mon œil avait encore la liberté de pouvoir se tourner pour voir les minutes défiler, transformant au fil du temps, mais oh, ça va, si je m'endors dans 30 minutes, j'ai 7 heures de sommeil. Oh là là, alors là, si je dors pas dans les 5 minutes, c'est la cata, il me reste 4h22 de sommeil, je vais avoir le cerveau de mon arrière-grand-oncle Philippe et la tête de ma banquière quand elle voit mon compte à la fin du mois, ou l'inverse. La maquilleuse va me détester parce qu'elle devra utiliser la totalité de sa palette de maquillage pour cacher ses cernes indécentes. Oui, parce qu'en fait, j'ai une veine bleu-verte sur ma cerne gauche qui fait que quand j'ai pas assez dormi, on dirait que j'ai pris le poing d'un voisin bourré réveillé par un bébé insomniaque. Oh là là, c'est pas vrai, encore 18 minutes de passé, 3 tours de piste pour le gymnaste à côté de moi, ma nuit est foutue, j'arriverai plus jamais à dormir. Stress, anxiété, dépression, c'est un beau trio gagnant pour nous, les 15 à 20% à 4 heures du mat. J'ai alors tapé conseil insomnie sur Google et j'ai lu ne pas manger avant de dormir, ne plus boire de café, thé ou alcool à partir de 16 heures, ne pas regarder un écran au moins 1 heure avant de dormir
et aucune activité physique avant le sommeil. Voilà. Autant vous dire qu'en lisant ces conseils, je me suis demandé si finalement il était mieux de bien dormir ou d'avoir une vie qui ressemble à celle du pape François. En ce qui me concerne, j'ai fait un choix, mais bien malgré moi, c'est juste que la soutane, ça me boudine. Bravissimo. J'ai rien à rajouter. Tout ça pour ça. Voilà. Bah merci. Hein, Eh ben, je t'en prie, écoute, franchement, au top. Hein. On fait ce qu'on peut. Des conseils, toujours des conseils. Toujours C'est que des des conseils. Le street show. Et puis là, on est arrivé dans les arrêts de jeu du street show. Cécilia, c'est l'heure du fin dans le game. Ouais, donc on le sait, hein, du coup. T'es une aventurière. Oui, toujours. Toujours. Koh-Lanta, tu l'étais avant, tu l'as été pendant et tu l'es encore aujourd'hui. Je vais te faire donc un quiz aventurière avec des propositions et tu as droit à une seule réponse. Une seule. Ok. Imaginons que quand tu vas marcher dans la nature, que prends-tu? De l'eau, ta télé ou ton ordi, une trousse de secours ou un téléphone? Un téléphone. Un téléphone. Très Parce aventurier. que n'importe qui Ça aurait peut- dit de ça l'eau peut tout ici, faire. tu vois. C'est genre pas d'eau, tu manges Voilà. le téléphone. Il se met à pleuvoir, Tu construis une cabane, tu sors ton parapluie, tu cours jusqu'à ta voiture ou tu t'assois sur un caillou et tu attends. C'est peut-être que je refasse Qui fait ces ça? Qui propositions. fait la dernière? Je cours dans ma voiture. Tu cours dans- J'assume, hein. Nature, peinture, Bah oui. naturel, authentique. Si tu te blesses, tu appelles les pompiers, tu pleures, tu sors la trousse de secours ou tu attends. Si je me blesse. Tu pleures. Non. Tu pleures peut-être. Non. Non, tu pleures Sur pas. la Non. trousse, Non, toi. parce que je suis résistante à la douleur. Ouais. Hmm. Tu continues. Ouais, je continue. Donc c'est oui, mais il y a pas je Y a continue. pas je continue. En fait, Attends, c'est quoi? La trousse de tu as- secours, tu- je l'aurais pas sur moi. Ouais, on en était où du coup? Attends. Ça fait 2 fois que tu mets une trousse de secours dans les réponses quand même. À mon avis, tu veux nous faire une non, inception c'était- sur la trousse de oui, secours. oui. Donc Trousse de secours. Après, il y avait quoi? tu appelles les pompiers, tu pleures, tu sors la trousse de secours ou tu attends. J'attends. T'attends, tu fais rien. J'attends de mourir. Ok, t'attends de mourir. J'attends de voir si ça sert à quelqu'un qui s'appelle les pompiers. Si tu t'es perdu, tu sors ta trousse de secours. Non, je rigole, il y a pas, c'est pas vrai. Tu pleures, là par contre, tu appelles les secours, tu regardes un GPS ou tu regardes une carte. Si tu t'es perdu. J'appelle un GPS, c'est possible ça? D'appeler un Tu GPS? regardes un GPS, j'ai dit tu appelles un GPS. Non, tu appelles les secours, est-ce que tu regardes un GPS? Ouais, je regarde un GPS. Ok. Ou tu aurais Sur pu le regarder, téléphone. ou plus anciens peuvent regarder une carte. Mais toi, tu prends le GPS, toi. Ouais, parce que j'ai le téléphone dans les Voilà, mains. parce que donc, t'as le T'es téléphone. perdu, il faut avoir la carte C'est- sur toi. C'est logique. Bah oui. Non, pas du tout, mais Sauf j'arrive si pas c'est à la course comprendre non plus, en d'orientation fait. de Koh-Lanta. Mais vous êtes qui en fait bon. Si tu pars plusieurs jours, tu prends une tente, tu ne dors pas, tu dors dans la voiture ou tu dors à la belle étoile. Ah, Une réponse possible, hein, évidemment. ça dépend du temps aussi. Non, mais allez, Bien sûr. allez, Ça dépend de Ah, la l'attente belle aussi. étoile. à la belle étoile, Ouais. allez. Normal. Et puis la randonnée, elle est terminée. Tu es fier de ton exploit. Tu te jettes sur ton ordi et ton portable si tu ne les avais pas. Tu ne le referas plus ou tu te reposes. Je me repose. Tu te reposes. Évidemment, après l'effort, le réconfort. Tout à fait. C'est ça. Merci Cécilia d'être venue Ouais. dans le Street Merci Show à sur les vous. réseaux. C'était vraiment top en tout cas. Ça va peut-être donner envie aux gens de faire Koh-Lanta parce Ouais, que j'espère. il y en a plein qui ont envie de le faire ou d'autres Ouais, franchement. d'autres émissions d'aventure hein, parce qu'il y en a pas mal. D'ailleurs vous, c'est vrai que je vous ai même pas posé la question. Ça sera la dernière question. Oui ou non pour Koh-Lanta ou jamais ou Plus Team Pékin Express. t'aimes pas ça. Ah. Et puis toi, Non, jamais Koh-Lanta, moi, c'est pas impossible. ok, on en Mais je restera trouve sur ça ces... honorable. Ah bah grave. on en restera sur ces belles paroles. Merci Cécilia, merci les streeteuses. Et merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Ciao, ciao.